Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler de serpents vénéneux, de gens qui marchent sur les serpents vénéneux. Donc ça c'est un sujet que je trouve intéressant parce que moi j'adore les serpents vénéneux. Donc on va parler de ça, mais avant tout j'ai trois questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux et notamment donc des serpents vénéneux, botrops et autres? Là il parle d'un botrops, ça c'est effectivement une photo d'un botrops. Est-ce que vous êtes donc pour ça, la conservation des animaux? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? C'est-à-dire ne pas marcher sur les serpents vénéneux, ça paraît un peu normal, mais enfin bon, là c'est pour une histoire de science. Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver un maximum d'espèces animales sauvages, notamment des botrops et autres, des serpents vénéneux. Moi j'en élève, j'adore ça. Donc c'est le genre d'animaux que je suis pour sauver. Donc si vous êtes pour ça, pour me sauver, bah, vous avez tout intérêt à me soutenir. Pourquoi? Parce que d'une part, vous allez éviter que ces animaux s'éteignent dans l'avenir, mais ça peut aussi peut-être vous donner dans l'avenir un stage ou autre, hein, parce que forcément, si je m'agrandis, j'aurai besoin d'aide et donc j'engagerai des gens. Donc tout ça, il faut y songer. Donc vous avez le lien en description, vous avez aussi le lien du côté droit, vous pouvez écrire l'adresse. C'est vous qui choisissez à ce niveau-là. Après, vous tombez sur le site, bon, vous avez des infos plus, quelques exemples d'espèces que j'aimerais bien faire, que je n'ai pas encore pu commencer ou que j'ai déjà commencé, ça dépend. Mais en tout cas, tant que l'élevage ne peut pas, que je ne peux pas agrandir la structure, je ne peux pas élever plus d'animaux. C'est compliqué à cause de ça. Donc vous avez le site, vous remarquez qu'il est parfaitement régulé, qui a l'état derrière, etc. On ne peut pas faire ce qu'on veut. La personne qui demande des dons, elle est obligée de faire ce qu'elle, d'utiliser l'argent qu'elle a récolté pour ce qu'elle a dit. Elle ne peut pas faire autre chose avec et c'est tout à fait normal. Euh, donc voilà, après vous avez quatre choix, hein. Vous avez soit le choix, vous faites rien, vous laissez les animaux crever, c'est morose pour les générations futures, les animaux vont s'éteindre, hein. Ça vous en doutez, il y a beaucoup d'animaux qui sont en danger critique d'extinction, et si on fait rien, ils vont disparaître. Le deuxième choix, c'est simplement faire un partage, et c'est déjà une aide en soi, hein. Le troisième choix, ben, c'est vous faites un don à hauteur de ce qui vous cause pas de soucis, que ça ne change pas votre vie, mais que ça aide ma cause, hein, et donc le sauvetage des animaux. Tout ça, c'est un choix. Et le dernier choix, c'est vous pouvez en fait partager et faire un don. Ce qui est forcément ce qui m'aidera le plus et qui sera le plus efficace pour inciter les autres à partir du moment où vous partagez. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous avez fait votre choix, vous avez agi ou pas. On va donc se concentrer sur cet article, on va lire ce qui est dit. Alors qu'est-ce que ça dit? Marcher sur les serpents vénéneux, le défi fou d'un chercheur pour faire avancer la science. Voilà, on peut le dire que c'est assez fou, hein. Un chercheur a provoqué plus de 40 000 morsures de jararaca, le serpent le plus veineux du Brésil, pour déterminer les conditions qui provoquent cette réaction de défense. Ces résultats vont permettre d'améliorer la prévention de ces accidents. Alors, il faut savoir que ce Botropsa est effectivement terrestre, mais pas tous. Et c'est souvent les serpents veineux qui sont terrestres qui causent le plus de morsures, c'est logique, parce qu'on marche effectivement dessus. Et or que les serpents qui sont arboreaux en haut, ben, on se fait rarement mordre parce qu'on ne les dérange pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Morsure. João Miguel Alves Munez est un chercheur qui donne son corps à la science muni de solides chaussures et de jambières épaisses. Il a marché sur le corps de 116 spécimens de Botrop jararaca, le serpent le plus dangereux de la forêt atlantique du Brésil, dans les États de Sao Paulo et du Rio de Janeiro, afin de provoquer chez eux leur réaction de défense. À 30 provocations par serpent, le chercheur a engrégé 40 480 observations de morsures dont il a tiré des renseignements que viennent de publier Scientific Report. Alors, après, il dit João Miguel Alves Munez est un jeune chercheur de l'Institut Butantan à Sao Paulo. Donc, ça, c'est l'institut qui récupère le venin. Et c'est aussi eux qui participent aussi au Brésil et qui participent aussi à la conservation de certains botrops, dont le Botrops insularis qui se trouve sur une petite île qui est vraiment en danger critique. Et ils ont quelques spécimens chez eux. L'un des plus grands centres de recherche et fabrication de sérum anti-venin. Donc voilà, comme je disais, c'est un anti-venin. La seule fois où un serpent a réussi à percer ses chaussures de protection par un serpent à sonnette et non c'était par un serpent à sonnette et non par un jararaca. Donc le serpent à sonnette, c'est les crotalus, hein. Il a donc pu être pris rapidement en charge par ses collègues médecins.
Personne au sein de cette institution n'a mis en cause la procédure choisie par le chercheur, car celui-ci comble un manque. L'essentiel des recherches porte sur la composition du venin et sur la fabrication des contrepoisons, explique-t-il dans une interview à la revue Science. Mais le comportement du serpent et ce qui l'amène à mordre est un champ de recherche négligé, notamment au Brésil. Certes, les obstacles pour observer les moyens de défense des jararakas ne manquent pas. Ce serpent forestier très répandu au point de ne plus figurer parmi les espèces menacées de la liste rouge de l'UNICEF n'interagit pas avec les hommes que dans les régions rurales reculées. Les circonstances qui amènent à un empoisonnement sont donc rarement connues. Aussi, le chercheur a-t-il élaboré un protocole rigoureux consistant à déposer sur le sol de son laboratoire divers spécimens puis à marcher sur les diverses parties de l'animal, tête, milieu du corps, que des jarakas plus ou moins âgés et des deux sexes ont été ainsi testés. Une meilleure connaissance du comportement pourrait réduire les morsures. Comportement. On en apprend ainsi un peu plus sur le comportement de ce reptile. Les plus petits mordent plus que les plus grands, les femelles plus que les mâles, et donc les petites femelles sont plus redoutables, surtout quand elles sont jeunes. Les serpents réagissent plus grands à leur marche sur leur tête que sur toute autre partie du corps. Les serpents réagissent plus grands, on leur marche dessus, c'est pas bien écrit ça, sur leur tête que si on leur marche sur la tête en gros, que sur toute une autre partie du corps. Ils les mordent plus le jour que la nuit et ils sont plus agressifs quand les températures sont élevées. Alors par contre, ça c'est un truc qui me surprend, c'est ils disent qu'ils mordent plus le jour que la nuit. Alors pourtant, ils sont nocturnes. Tout cela, on l'ignorait avant les expériences de João Miguel Alves Nunes. Pour le chercheur, ces informations peuvent permettre de mieux distribuer les doses anti-poison au Brésil, comme pour la plupart des pays du monde confrontés à ces morsures et qui sont généralement des pays en voie de développement. Les autorités ne peuvent doter en toutes les villes et les villages de médicaments. Avec une nouvelle donnée, les doses pourraient être données en priorité dans les régions les plus chaudes où il y a le plus de serpents femelles en utilisant les études sur la distribution spatiale des espaces. Bon. Ok, après ça dit 5,4 millions de personnes mordues tous les ans par des serpents. Mieux connaître le comportement des espèces vénéneuses, serpents, mais aussi scorpions, araignées, pourrait ainsi faire diminuer le nombre de victimes selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Tous les 5,4 millions d'humains sont mordus par des serpents et on compte environ 1,8 à 2,7 millions d'empoisonnements. Donc là, par contre, on demande quand même que c'est sur 5,4, il n'y a même pas la moitié qui est empoisonné. Donc ça, c'est plutôt de quelque part positif. Entre 80 000 et 135 000 personnes en meurent et on estime qu'il y a 3 fois plus de victimes qu'il faut amputer d'un membre ou bien qui gardent des séquelles irréversibles et ce alors qu'il existe des traitements efficaces. Donc on montre quand même la dangerosité de l'animal. Dans de nombreux pays où les morsures de serpents sont fréquentes, le système de santé ne dispose pas de infrastructures et de ressources pour collecter les données statistiques solides sur ce problème. L'évaluation du véritable impact se complique d'autant plus que le nombre de cas notifiés au ministère de la Santé par les cliniques et les hôpitaux ne présente en réalité qu'une faible proportion de la charge de morbidité réelle. En effet, de nombreuses victimes n'arrivent jamais dans les établissements de soins de santé primaires et ne sont donc pas enregistrées, déplore ainsi l'OMS. En conséquence, le manque de données a rendu difficile l'évaluation des besoins, ce qui a amené les fabricants d'antivénins à réduire la production et à augmenter leur prix, provoquant des pénuries notamment en Afrique. Prévenir les morsures en diffusant des connaissances sur les moeurs de serpents pourrait constituer une partie de la solution. Donc voilà ce qui est dit pour cet article, assez intéressant. Après, il faudrait lire le document source, le document scientifique qui a été donc donné, je crois, c'est dans Science Repart. Il faudrait aller là-dessus et vérifier la source. Alors c'est sûrement en anglais ou alors en portugais. Bon, après lire le portugais, c'est autre chose que l'anglais, évidemment. Enfin, ça dépend pour qui. Donc voilà pour cet article. Alors, on se retrouvera donc la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité. Et pour rappel, pour pouvoir me soutenir, vous trouvez le lien en description ou alors vous écrivez l'adresse sur le côté droit. Voilà, bye bye, à la prochaine les amis.